Bonjour, soyez les bienvenus dans cette 66e capsule où je vais aborder deux notions qui sont très proches l'une de l'autre, à savoir le non-agir et le lâcher-prise mental. Donc je vous invite à vous abonner à notre chaîne Odyssée pour pouvoir profiter de nos 500 audios sans publicité et sans interruption, surtout pour les séances d'hypnose. Voilà, donc capsule 66, qu'est-ce que le lâcher-prise et qu'est-ce que le non-agir ? Donc ce sont deux notions sur lesquelles j'ai beaucoup buté durant tout mon parcours de praticien et je dirais de chercheur de vérité spirituelle, puisque tous les écrits, toutes les conférences auxquelles j'ai pu assister évoquaient toujours cette notion de lâcher prise. Alors bien sûr, c'est une notion que l'on mentalise et pour laquelle on va faire des efforts, on va faire des exercices de méditation, de respiration pour aider notre cerveau à lâcher prise et donc à ne plus ruminer, à ne plus tenter de contrôler notre environnement mental, émotionnel et comportemental. Et le paradoxe du lâcher-prise mental, c'est que plus on essaye, moins on y arrive. Effectivement, si je commence à décider de lâcher prise, en fait, je donne une nouvelle injonction à mon mental qui produit l'effet inverse. Et c'est un peu le principe de la méthode Coué. J'ai beau me répéter qu'il faut que je lâche prise pour gagner en sérénité, en légèreté, en efficacité. Et plus je suis rigide, bloqué, et plus je suis parfois aussi énervé de ne pas y arriver. Donc en clair, c'est une illusion mentale que de vouloir lâcher prise. La difficulté consiste principalement à nous obliger à faire quelque chose que fondamentalement nous ne savons pas faire. Notre mental, nos différents cerveaux, reptiliens, limbiques, néolimbiques et notre cortex préfrontal sont conçus, sont élaborés par la nature biologique pour produire des effets. Et ces effets, on appelle ça des pensées. Et ces pensées, bien sûr, alimentent des émotions qui elles-mêmes génèrent des comportements. Dans ce triptyque pensée, émotion et comportement, vous avez une histoire qui se raconte et nous nous racontons à travers cette histoire. Et cette histoire, bien sûr, évolue et nous agrégeons de nouveaux participants à notre histoire ou nous en retirons, mais c'est toujours une narration. Et c'est toute la difficulté lorsque l'on est accompagnant ou lorsque l'on souhaite évoluer par soi-même, de sortir de cette illusion narrative que nos différents cerveaux produisent. Alors la difficulté, bien sûr, est de sortir de la boîte de l'ego pour s'observer de manière méta en observant nos pensées, nos émotions et nos comportements. Lorsque nous faisons cela, eh bien paradoxalement, c'est le début du lâcher-prise. Et c'est bien évidemment le prolongement de ce que Lao Tse appelle le non-agir. S'observer de haut, de côté, faire un pas de côté, consiste à se dédoubler. Alors, je vous rassure, ce n'est pas de la schizophrénie, c'est simplement la capacité que nous avons tous à observer notre pensée. Pourquoi est-ce que je pense cela dans telle situation, de telle personne ? Pourquoi est-ce que je ressens cela ? Et pourquoi est-ce que je me comporte de cette manière-là ? Le fait de faire ça vous met intrinsèquement dans une sphère, une dimension de non-action et donc de lâcher prise. On essaye d'être le plus neutre possible et on l'est par nature quand on s'observe agir, penser et ressentir. Et à ce moment-là, précisément, une autre faculté de notre conscience peut consister à réaliser que finalement, nous sommes en interaction, en réaction par rapport à un environnement externe ou interne, par rapport à nos mémoires, par rapport à nos programmations, par rapport à nos peurs, à nos sentiments de culpabilité, nous réagissons. Et nous sommes en réaction externe par rapport à une personne qui nous agresse, une situation qui nous agresse. Et l'on comprend bien que finalement, toutes ces parties de moi qui s'expriment et qui réagissent ne sont pas la totalité de qui je suis puisque je peux m'observer de l'extérieur. Et donc, non-agir ou lâcher prise consisterait à observer l'instant, sans jugement, avec concentration. Et une intention peut-être qui consisterait à dire, est-ce que je peux ressentir différemment la situation ? Est-ce que je peux penser différemment ? Et est-ce que je peux avoir un comportement différent ? Le fait de se poser les questions sur ce que nous croyons être
fait naître en nous ce que j'appelle l'état d'être. Et à travers cet état d'être, le lâcher-prise s'opère. Je prends conscience que je suis peut-être la somme de mes conditionnements, de mes peurs, de mes croyances, mais pas seulement. Je suis peut-être aussi la somme de cette conscience qui s'observe elle-même et qui s'observe dans une intention bienveillante de progrès, d'évolution, de respect de soi et des autres. Lorsque l'on prend conscience de cela, nous ne sommes plus dans la réaction du reptilien, nous ne sommes plus dans l'interaction du néolimbique et du limbique, et nous ne sommes plus dans l'analyse du cortex préfrontal. Nous sommes simplement présents. Et le fait d'être présent dans l'instant génère ce fameux lâcher-prise. C'est un état que l'on peut agrandir, approfondir, car plus on s'observe, plus l'on est capable de vivre l'instant. Et peut-être que le secret du lâcher-prise consisterait à être dans l'instant, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur, juste dans l'instant éphémère d'une prise de conscience que nous sommes bien plus que ce que nous croyons être, que les situations que nous vivons sont peut-être l'écho, le reflet de notre état interne. Et lorsque l'on comprend cela, le flux de la vie émerge en nous, où l'on ressent que chaque chose est à sa place finalement, que la vie ne nous attend pas pour être ce qu'elle est, et que si je ne fais rien, en apparence, je fais beaucoup, à travers cet état d'être, de sérénité, de paix, qui observe le flux de la vie manifester toutes les illusions de mon ego. Et c'est à ce moment précis, dans cet espace entre soi et soi, que la petite étincelle, l'éveil, peut se manifester. Prendre conscience de nos propres illusions, prendre conscience que nous vivons dans une réalité fantasmée, quel est l'écho de nos blessures, de notre état d'être, de nos doutes, de nos peurs, et qu'il suffirait de vibrer différemment dans la compassion, la bienveillance, l'amour, pour que notre instant se modifie. Le non-agir et le lâcher-prise sont des clés secrètes d'évolution, car elles produisent un élément essentiel, la foi en la vie. Lorsque vous déployez la foi en la vie, tout ce qui doit émerger dans votre vie émerge. Les rencontres qui doivent se faire se font. Les solutions que vous recherchez apparaissent, sans que vous n'ayez rien d'autre à faire qu'à observer et rester dans le flux de la vie. Ce nouvel état d'être, plus vous le vivez, plus il s'installe en vous. Plus il génère de sérénité, de bonne santé et de résonance qui attire à vous les personnes qui vibrent à la même fréquence. Et c'est ainsi que votre vie change, sans que vous n'ayez rien fait pour cela. Juste avoir pris le temps de vous observer et de vous aimer comme vous êtes, dans vos émotions, vos pensées, vos comportements, en prenant conscience qu'elles ne vous caractérisent pas totalement. Bien au contraire. Libérez-vous du jugement et le non-agir, le lâcher-prise, généreront cette foi en la vie qui vous maintient dans le flux, qui vous mène vers votre propre bonheur, qui est déjà là, à l'intérieur. Merci. Namasté.